بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ألا جل وعلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, on va remercier Allah Jalla wa Ala wa tabarak wa ta'ala wa jalla fi ula huwa al-fatiru samawati wal ard. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs, Allah Jalla wa Ala qui nous a accordé ad-din al-islam, Allah tabarak wa ta'ala qui nous a honorés à travers le Coran, et Allah Jalla wa Ala qui a tracé pour nous la meilleure des voies, la plus belle des orientations à suivre, as-sunnatun nabi alayhi salatu wassalam, was-siratil mustaqim wa sabilil mu'minin. Et on remercie Allah tabarak wa ta'ala, Allah qui nous a réunis autour de cette assise du din, autour de cette parole de bien, afin de nous permettre d'améliorer notre relation avec Allah, afin de nous permettre d'apprendre davantage à propos de notre din, afin de permettre à chacun d'entre nous de se reformer dans sa relation avec Allah, de s'éduquer petit à petit le cœur, afin de parvenir à Allah, comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, illa man atallaha biqalbin salim, afin d'atteindre Allah avec le cœur pur et le cœur dans l'état voulu par Allah Jalla wa Ala. Ikhwana fillahi tabarak wa ta'ala, les savants de cette dunya, les hommes de cette dunya ont eu du souci pour nous. Et ceux-là, ils ont décidé de nous faciliter la vie dans la dunya. Et ceux-là, ils ont voulu, à travers leur compréhension à eux, de nous rendre meilleurs que les générations qui sont passées. Et à travers le souci que ceux-là, ils ont nourri pour chacun d'entre nous, à travers l'envie ou bien la volonté qu'ils ont eue de vouloir nous rendre meilleurs que les peuples qui sont passés avant nous, ceux-là, ils nous ont apporté la modernisation. Ceux-là, ils nous ont apporté une nouvelle civilisation. Ceux-là, ils nous ont apporté une nouvelle éthique, un code de vie. Et ceux-là, ils nous ont tracé une nouvelle orientation à suivre. Nous ne doutons pas, wallahi al-azim, du fait qu'ils nous ont apporté la modernisation dans le souci d'améliorer notre vie au quotidien et de nous rendre meilleurs selon leur moralité. Mais nous sommes des croyants et nous avons cru en Allah tabarak wa ta'ala et nous avons accepté la cause d'Allah Jalla wa Ala et nous avons cru en Nabi alayhi salatu salam et nous témoignons qu'Allah est unique dans sa seigneurie et qu'il n'y a aucune autre divinité en dehors d'Allah et nous acceptons avec la plus grande fermeté que wallahi al-azim, la meilleure des voies c'est as-sunnatun nabi alayhi salatu salam et comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, inna hudallahi huwa al-huda. Wallahi al-azim, nous sommes des croyants et nous acceptons wallahi al-azim que cette dunya a un Seigneur, que cette dunya a un Créateur, que cette dunya a un pourvoyeur qui est rempli d'affection pour nous et que le Seigneur de cette dunya, wallahi al-azim, il nous veut du bien et que le Seigneur de cette dunya, il est le plus savant et que le Seigneur de cette dunya, il nous a tracé une ligne de conduite et il nous a fixé des règles et il nous a fixé et donné une orientation à suivre afin de réussir notre marche fi dunya wal akhirah. C'est dans ce sens, ikhwana fillahi tabarak wa ta'ala, que nous, en tant que jeunes musulmans, on doit d'abord, avant d'accepter à 100% la modernisation, à travers la confiance que nous avons placée en Allah, à travers, wallahi al-azim, notre fermeté en Allah Jalla wa Ala, et à travers la grandeur de notre croyance et la grandeur de notre confiance que nous avons placée en Allah Jalla wa Ala, nous ne pouvons pas accepter la modernisation à 100% sans d'abord la confronter aux ordres d'Allah, aux prescriptions d'Allah et à la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Nous acceptons leurs bonnes intentions, nous acceptons le fait qu'ils ont envie de rendre ce monde meilleur, mais nous acceptons par-dessus tout cela qu'Allah il est plus savant de la situation, qu'Allah il est le créateur de cette dunya, qu'Allah il nous veut du bien et que personne ne nous aime plus qu'Allah et que personne n'est plus savant qu'Allah et que personne n'a plus affection pour nous qu'Allah Jalla wa Ala.
et que personne ne sait au mieux ce qui est meilleur pour le Banu Adam si ce n'est qu'Allah tabarak wa ta'ala. Ikhwanu fillahi jalla wa ala. Voilà pourquoi nous, on se doit d'avoir, wallahi, une réflexion assez poussée sur notre méthode à accepter la modernisation. Est-ce qu'on doit l'accepter à 100%? Est-ce qu'on doit l'accepter à 100%? Est-ce qu'on doit se mettre en tête que la modernisation n'apporte que du positif, ou bien on doit conformer cela d'abord à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam? Ikhwanu fillah, nous avons une orientation à suivre, nous avons un maqsad à atteindre, un objectif à atteindre. Wallahi al-azim, c'est pas de vivre dans cette dunya comme un paradis, c'est pas de réaliser tous nos désirs dans cette dunya, c'est pas en un mot d'être dans cette dunya facilité sur facilité, c'est pas ça notre plus grande priorité. Mais les savants de la dunya, ceux qui nous ont apporté la modernisation, leur priorité est de rendre ce monde facile pour nous. Et nous, notre priorité, c'est pas de vivre dans cette dunya comme un paradis. Parce que An-Nabi alayhi salatu wassalam, wa afdalu salatu atamu taslim, il dit cette dunya sera la prison du mu'min. Il dit cette dunya sera la prison du croyant et le paradis du mécréant. Cela veut dire que nous, on ne fait pas fixation sur, wallahi, notre volonté à réaliser nos désirs de la dunya. Mais le plus important pour nous, c'est notre rencontre avec Allah. Dans quel état nous allons rencontrer Allah? Est-ce qu'Allah il sera satisfait? Est-ce qu'Allah il va m'accepter Yawmut Talaq, Yawmul Haq, Yawm al-Qiyamah? Est-ce que je serai du nombre de ceux-là qui vont réussir leur relation, wallahi, avec Allah et qui seront honorés par Allah tabarak wa ta'ala? Raison pour laquelle, ikhwanu fillah, on se doit de confronter cette modernisation à la sunna qu'Allah nous a tracée. Vous savez, mes frères en Allah, nous, en tant que croyants, nous sommes attachés au livre d'Allah. Nous avons une forte croyance en Allah Jalla wa ala. Nous croyons de toutes nos forces, wallahi al-azim, à la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Pourquoi? Vous savez, Allah Jalla wa ala, il nous dit fi kalam rahman tabarak wa ta'ala, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله أكبر. Et toujours dans la même sourate, sourate Taha, Allah il dit Jalla wa ala, inna sa'ata atiya akadu ukhfiha لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. Non seulement Allah il nous a rassurés dans le Coran, non seulement Allah il nous a rassurés dans le Coran, mais en plus de cela, Allah Jalla wa ala, il nous a donné une orientation à suivre. Il nous a offert les plus beaux des conseils pour ne pas être emporté par une civilisation qui nous sera inconnue et une civilisation qui sera capable de nous éloigner d'Allah Jalla wa ala. Allah il dit tabarak wa ta'ala, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah il dit, l'homme dans sa vie de la dunya, l'homme dans son séjour, durant son séjour dans la dunya, Allah il dit, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah dit, l'homme il doit avoir une certitude, une assurance que lui Allah il ne nous veut pas du mal, que lui Allah il ne nous a pas apporté l'islam pour nous faire souffrir, que lui Allah il ne nous a pas donné le Coran parce qu'il veut nous voir malheureux. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah il dit, moi Allah tabarak wa ta'ala, ayez la ferme conviction que moi Allah je ne vous ai pas donné le Coran pour vous voir malheureux. Non. Ceux-là qui disent qu'ils vous aiment, ceux-là qui disent qu'ils se soucient de votre vie dans la dunya, ceux-là qui vous ont apporté la modernisation, une autre civilisation, ceux-là qui vous demandent de tourner le dos à Allah, souvent à travers leur modernisation, souvent d'abandonner votre hijab, d'abandonner la cause d'Allah. Allah dit Jalla wa ala, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ils vont vous faire croire qu'Allah Jalla wa ala vous a donné l'islam pour vous pourrir la vie, pour vous rendre la vie difficile. Mais Allah il dit tabarak wa ta'ala, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Premier conseil qu'Allah nous donne, Allah dit, vous ne doutez pas d'Allah,
Ne doutez pas d'Allah. Ayez une bonne opinion d'Allah. Ayez une bonne opinion d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et ayez la ferme conviction que moi, Allah, je ne vous ai pas donné le Coran pour vous rendre malheureux. Ils disent qu'eux, ils vous ont apporté la civilisation pour rendre votre vie facile, pour vous rendre heureux. Allah dit lui aussi, Allah, il ne nous a pas donné le Coran pour nous rendre la vie difficile. Naam. Mais Allah, il dit, Illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah, il dit lui, Allah, il veut voir une qualité en nous. Parce que lui, Allah, il sait ce que ceux-là, ils ne savent pas. Allah, il sait ce que ceux-là, ils ne savent pas. Allah, il sait qu'on sera confronté à une situation critique, un jour difficile. Yawm al-qiyamah, Yawm al-haq, Yawm al-talaq. Allah, il sait que ce jour-là sera pénible pour nous. Et Allah, il veut qu'on craigne ce jour. Et que la crainte qu'on aura de ce jour puisse faire en sorte qu'on ait des limites dans notre vie. Voilà pourquoi Allah, il nous a fixé des limites. Tazkiratan liman yakhsha. Allah dit, je veux juste que vous vous souvenez de ce jour, que vous vous souvenez d'Allah, et que vos cœurs puissent contenir la crainte vis-à-vis de ce jour. Car à travers la crainte que vous aurez, vous serez capable de respecter les limites d'Allah, et vous ne serez pas emporté par une civilisation quelconque. Wallahi al-azim. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Vous savez, Allah هو الرحمن هو العالم الغيب والشهادة هو الوهاب هو اللطيف بعباده. Wallahi, Allah, c'est le tendre, c'est le généreux, c'est le savant. C'est celui-là qui a beaucoup d'affection pour ses serviteurs. Wallahi al-azim. Allah, il dit تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Allah dit, ceux-là qui vous ont apporté cette civilisation, c'est pas eux qui ont créé la dunya, c'est pas eux qui ont créé la dunya. Non, ils n'ont rien créé du tout, même pas une mouche. Personne d'entre eux est capable de créer quoi que ce soit. Ceux-là qui vous ont apporté cette modernisation, à cause de cette modernisation, nous avons tourné le dos à Allah. Nous avons rabaissé la sunna du Nabi alayhi salatu salam. Hein? On veut être tellement moderne qu'on a tourné le dos à la sunna. Quand tu enseignes la sunna aux gens, on dit toi tu es dépassé, tu es musulman wahhabiyya, tu veux rendre l'islam compliqué. Allahu Akbar. Allah il dit, ceux-là ils n'ont rien créé du tout. Ils n'ont pas créé la dunya. Et ils sont incapables de rien créer sur la terre d'Allah. Et eux-mêmes, ce sont des créatures d'Allah. Tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawat. Allahu Akbar. Allah dit, cette révélation-là, ce Coran-là, cette religion que vous avez, cette guidée qu'Allah il vous a donnée, Allah il dit, sachez très bien, ayez la ferme conviction que cela provient du Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Non. C'est moi le créateur de la dunya. C'est moi qui ai créé as-samawati al-ula. C'est moi qui ai créé al-ard. Et c'est moi Allah qui vous donne les meilleurs des conseils. Parce que nul n'est plus savant de la création que moi Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi, premier conseil, face à la modernisation, premier conseil, ayez une bonne opinion d'Allah. Ayez une bonne opinion d'Allah. Ne voyez pas la religion un moyen qui va vous pourrir la vie. Parce qu'aujourd'hui, ça nous étouffe dans notre dîme. Il suffit qu'Allah il nous permette d'avoir quelques diplômes, masha'Allah, de réussir dans une faculté, de sortir comme ingénieur, concepteur ou administrateur, et qu'on nous confie une certaine responsabilité dans une certaine structure, automatiquement, on va à la religion, quelque chose qui nous empêchera de vivre. Automatiquement, on va à la modernisation, un moyen idéal pour être heureux, pour être épanoui. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise opinion d'Allah. Parce qu'on a une mauvaise opinion d'Allah. Parce qu'on pense qu'Allah nous a donné la religion pour nous empêcher de vivre. Et que ceux-là qui nous ont apporté la modernisation, eux, ils veulent qu'on vive bien, mais Allah, il ne veut pas qu'on vive bien. Allah. Voilà pourquoi, premier conseil, ayez une bonne opinion d'Allah. Ayez une bonne opinion d'Allah. Wallahi l'azim. Ça fait qu'on accepte facilement la religion d'Allah. Naam. Voilà pourquoi, deuxième conseil,
si vous avez une bonne opinion d'Allah, Jalla wa ala, sachez que cette dunya a un créateur. Naam. Cette dunya a un créateur, elle a un seigneur, elle a un pourvoyeur, elle a un décideur, Ar-Rabbil Alamin. Cette dunya ne fonctionne pas comme ça, à la volée au hasard. Elle fonctionne selon une méthode bien précise, selon une mesure déterminée, fixée par Allah. Alors si vous devez avoir un code de vie quelconque, conformez ça à ce qu'Allah vous a prescrit, parce que c'est Allah, le créateur de cette dunya. Voilà pourquoi Allah dit Tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah dit non seulement c'est moi qui ai créé la dunya, c'est moi qui suis le créateur de la dunya, mais en plus de cela, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah dit c'est moi, Ar-Rahman, c'est moi le miséricordieux qui s'est installé sur son trône. Nul n'a plus pitié de vous que moi, Allah. Nul n'a plus pitié de votre situation que moi, Allah. Personne ne vous veut du bien plus qu'Allah. Personne ne vous veut du bien plus qu'Allah. Personne n'a plus pitié de ta situation qu'Allah. Comment un homme peut-il te prescrire une chose meilleure et qu'Allah, il puisse se prescrire une chose moins meilleure? C'est possible? Hein? Plus on a pitié d'une personne, plus on lui veut du bien. Plus on a de l'affection pour une personne, on ne veut pas le voir souffrir. On ne veut pas que sa vie soit difficile. Même si on le voit dans une difficulté et qu'on le laisse dans cette difficulté, c'est que cette difficulté-là lui apportera une certaine éducation. Mais en réalité, notre but, c'est pas de le faire souffrir. Parce que plus on a pitié, plus on a de la miséricorde, plus on veut du bien à une personne. Et Allah, il dit, il est Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Il dit, il est le miséricordieux qui s'est installé sur son trône. Nul n'a plus pitié de nous qu'Allah. Nul n'a plus pitié de vous qu'Allah. Wallah, ne vous laissez pas duper par la modernisation. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est haram, non. Mais ne laissez pas cette modernisation vous éloigner d'Allah Jalla wa ala. Ne laissez pas cette civilisation qui ne vient de nulle part vous faire oublier la sunna, le chemin, les valeurs promues par Nabi alayhi salatu salam. Là, wallahi al-azim. Parce que ceux-là qui nous ont apporté cette civilisation, ils n'ont pas plus pitié de nous qu'Allah. Wallahi al-azim. Allah, il sait qu'on souffre. Allah, il sait que notre vie est difficile. C'est Allah qui leur a donné cette intelligence. Et nous n'allons pas abandonner la cause d'Allah pour leur méthode, pour leur civilisation. Là, si leur civilisation est conforme à la sunna de Nabi, à ce qu'Allah attend de nous, on l'acceptera. Il n'y a pas de problème. On l'acceptera. Si leur modernisation peut nous aider à améliorer notre relation avec Allah, on l'acceptera. Il n'y a pas de souci. Mais si cela doit nous faire douter d'Allah, si leur modernisation doit nous emmener à penser que c'est eux qui nous aiment mais Allah nous déteste, on va rejeter cela. Aujourd'hui, ils font croire à nos sœurs qu'Allah il vous opprime, c'est ça, non? Qu'Allah ne veut pas que vous soyez libres. Non? Que l'islam opprime la femme musulmane. Que l'islam ne donne aucune liberté à la femme musulmane. Qu'il fait chaud. Que la femme doit s'exhiber. Elle doit montrer ses atouts. Et que plus la jupe elle est courte, plus c'est beau. Allahu Akbar. Hein? Plus la femme, elle montre ses rondeurs, on dit mieux c'est. C'est ça. C'est ça la modernisation. Chez eux. Allahu Akbar. Plus la femme, elle porte un body qui expose ses rondeurs, qui expose sa poitrine, plus elle se découvre, on dit mieux c'est. C'est ça une femme civilisée selon eux. Allahu Akbar. Et nos sœurs aussi, tellement elles doutent d'Allah, elles disent, vous avec votre islam, vous nous empêchez de vivre. Cela au moins, il nous donne la liberté de nous habiller comme on veut. Et on n'a que faire de votre islam. Nous, on veut vivre dans ce monde comme un paradis. Et nos sœurs ont jeté le hijab. Elles ont abandonné le hijab. Elles ont abandonné le vêtement qu'Allah leur a prescrit. Parce qu'elles doutent d'Allah. Parce qu'elles pensent que ceux-là ont plus pitié d'elles qu'Allah. Parce qu'elles pensent que ceux-là leur veulent du bien qu'Allah. Et elles ont tourné le dos à Allah. Et on a accepté des jeans. On a accepté des bodys. Même le hijab qu'Allah nous a prescrit, on veut le moderniser. Allahu Akbar. Hein? On appelle ça
hijab fashion. C'est ça, non? Hijab fashion. Là, hein? On fait Miss du plus beau hijab. La fois dernière, j'ai vu cela. Miss du meilleur hijab. Les femmes en hijab vont au défilé de mode. Qu'Allah nous pardonne. Tellement on doute d'Allah. On trouve que ce qu'Allah nous a donné, là, c'est pas à la mode. Il faut moderniser le hijab. Il faut porter un hijab bling bling. C'est ça, non? Un hijab avec beaucoup de couleurs. Un hijab jaune, violet, vert, toutes sortes de couleurs. Qui doit se marier avec le sac à main, avec, on appelle ça comment? Les bottillons, c'est ça, non? C'est ça? On doit porter un hijab qui colle avec tout ça, le sac à main et les chaussures. Et on doit aller plus loin, on doit mettre un bouquet de fleurs sur la tête. Il y a d'autres même qui mettent bouquet de fleurs sur le hijab. Il y a des hijabs avec bouquet de fleurs là-dessus. On dit ça, ce sont les hijabs modernes. Là, ce qu'Allah nous a fixé là, non. Ça s'est dépassé, ça. Hein? Là, ça s'est dépassé selon nous. Là, c'est ça être civilisé, vous pensez? Pensez que les hommes savent ce qui est meilleur pour nous plus qu'Allah, c'est ça être civilisé? Hein? Se mettre dans une logique que les hommes savent ce qui est bon pour nous, mais Allah ne sait pas ce qui est bon pour nous. C'est ça être civilisé? Hein? C'est ça la modernisation? Tourner le dos à la sunna de Nabi et prétendre que la sunna est dépassée? C'est ça la modernisation? Allahu Akbar. Qu'Allah il nous pardonne tous. Qu'Allah il ait pitié de nous. Wallah il a raison. Parce qu'on a lamentablement échoué. Wallah il a raison. Tous sans exception. Je dis bien tous sans exception. Y compris moi-même. Je ne suis pas à l'écart. Tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a tourné énormément le dos à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'on pense que les plus savants, c'est ceux qui ont envoyé la modernisation. C'est ça. Allah, il ne sait pas grand-chose. Allah, il est dépassé. Là, hein? On voit des frères aujourd'hui, ils appliquent la sunna moderne, c'est ça? Quand ils voient la sœur en body, c'est quoi ça? Faut mettre le hijab. Mais lui-même, il dit que c'est un homme de la sunna. Quand tu le vois, il garde la barbe. Alhamdulillah. Mais quand tu regardes, hormis la barbe, la hawla wa la quwwata illa billah. Son pantalon, il est super plaqué. Il y a des pantalons là que les frères ils portent. Le haut, il est gros, le bas, il est petit. Hein? Un jean super plaqué. C'est ça qui est la mode. Lui, il dit le plus important, c'est de garder la barbe. C'est de dire beaucoup de Inch'Allah et Masha'Allah. Faut pas que son vêtement dépasse la cheville. Donc ça fait de lui un homme de la sunna. Le vêtement, il est super plaqué. Il porte un petit body qui arrive là. Je ne sais pas s'il va le donner à son petit frère ou pas. Souvent, il fait descendre la culotte. Il est super plaqué. Il met une grosse montre, Masha'Allah. Hein, il est plaqué et moulant. Masha'Allah. Il dit, lui, c'est un homme de la sunna parce qu'il a gardé la barbe. Là, hein? Allah nous pardonne. Vous savez, il y a un cheikh que moi j'aime bien. Pour la véracité de ses propos, pour l'engagement, la dévotion qu'il a eue à ramener les gens vers le haq, vers al-khayr. Ce cheikh-là, c'est Cheikh Al-Albani, rahimahullah. On lui a posé une question un jour, on dit, ah cheikh, entre une femme qui expose sa nudité, qui porte un vêtement moulant, qui dessine sa poitrine, tout son corps, et un jeune musulman qui garde la barbe, qui a mis un chapeau, mais qui a porté un jean super moulant, qui dessine la forme de ses fesses. Naam, entre les deux, qu'est-ce qui est grave? Le cheikh, il a répondu. Il dit, c'est la même chose. Il dit, le jeune musulman qui a gardé la barbe, qui a porté un jean moulant, qui dessine la rondeur de ses fesses, il dit, il commet le même désordre, il incite à la fornication, il répand la même perversité qu'une femme qui est en train de s'exhiber et de montrer ses atouts. Parce que dans les conditions de vêtements de l'homme ne doit pas porter des vêtements qui dessinent ses parties intimes. Ça fait partie des règles. C'est haram de s'exhiber avec des vêtements qui dessinent nos parties intimes. An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, les meilleurs des vêtements, ce sont des vêtements amples, au moins qui couvrent vos parties intimes, amplement, et non qui dessinent la forme de vos fesses, qui sont plaqués. Même pour enlever le jean, c'est une bataille, c'est une djihad. Ça, c'est pas sunna.
c'est haram. Si c'est ça la modernisation, vous n'avez rien compris. Rien. Si la modernisation, c'est d'être scotché sur le téléphone portable, WhatsApp, Facebook, Twitter, et ça, si j'achète un plat de tchèque, avant de prendre le premier coup, je fais un snap. C'est comme ça, non, Cheikh? Non, on fait un snap, c'est comme ça? Si on a fini de manger le plat tchèque, hein, quand on rentre dans un supermarché UP, on fait un snap. C'est ça? Si notre grande sœur elle a accouché, que le bébé il est tout mignon, on se met à côté du bébé, on fait un snap. Si en partant au cours ou au boulot, il y a le voisin du quartier qui garde sa grande BMW, il dit monte, je te dépose. Quand on monte dans la BMW, on fait un snap. Faut qu'on sache qu'on est monté dans une BMW. Si Allah ne nous aide pas, on devient des menteurs. On va se mettre à côté de la voiture d'une personne et puis on fait un snap. Hein? C'est ça la modernisation. Des sœurs qui se maquillent pour s'exhiber sur les réseaux sociaux. Hein? C'est ça la modernisation. C'est ça la civilisation que nous on a préférée à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. C'est à cause de cette civilisation-là que nous on a abandonné la sunna. C'est à cause de ça qu'on a tourné le dos au Coran. C'est à cause de ça, subhanallah, qu'on a taxé ceux qui sont attachés à la sunna des wahhabiyya juste pour mener cette vie-là. Allahu Akbar. Qu'Allah nous pardonne vraiment. C'est triste, wallahi l'ardif. Pendant qu'Allah nous l'a dit, Inna sa'ata atiyah, akadu ukhfiha, litujza kullu nafsin bima tas'a, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha, wattaba'a hawahu fatarda. Pendant qu'Allah nous l'a dit, Allah il dit, Inna sa'ata atiyah. C'est de nous qu'Allah il parlait. Naam. Il dit Yawm al-Qiyamah est proche et le jour de la résurrection se rapproche à grands pas. Ce jour-là, il se rapproche à grands pas. Ce jour-là, il ne s'éloigne pas de nous, il se rapproche de nous. Naam. Ta mort ne te fuit pas. Ta mort vient te rencontrer. Le jour de la résurrection, il ne s'éloigne pas, il se rapproche. Est-ce qu'on est prêt à rencontrer Allah? Akadu ukhfiha. Allah dit, il le cache à peine ce jour. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? فَلَا يَسُدَنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Sourate Taha. Allah dit durant votre vie de la dunya, quand Yawm al-Qiyamah va se rapprocher, quand le jour de la résurrection va se rapprocher, à vous qui allez vivre vers la fin des temps, c'est de nous qu'Allah parle. Là, il dit Inna sa'ata atiya. L'heure, le jour de la résurrection n'est pas loin, il se rapproche. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. C'est de nous qu'Allah parle. Allah il dit Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Allah dit vous allez être exposés sûrement à une nouvelle civilisation, comme nous on vit. Sûrement à une nouvelle éthique, de nouvelles moralités vont surgir de nulle part. Faut que la femme expose sa nudité. L'homme peut épouser un homme, la femme peut épouser une femme. Subhanallah, vivez dans le haram, dans le riba, dans la tricherie. Tout ce qui est fausseté. Il aura sûrement beaucoup de civilisations. Mais Allah il dit, faites un tri. Faites un tri. Comment trier? Il dit, فَلَا يَسُدَنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا. Allah dit, cette civilisation va certes apparaître, il n'y a pas de souci. Mais, à ce moment-là, il y aura deux groupes, si vous voulez. Je donne des explications du verset. Un groupe de personnes qui vont croire en Allah, qui vont accepter le Coran, qui vont vivre selon les prescriptions d'Allah. Et il y aura un groupe de gens qui ne vont pas croire en Allah. Ils ne vont pas croire au Coran. Ils diront que tout ce qu'Allah il a dit est faux. Tout ce qu'Allah nous a prescrit n'est pas vrai. Il n'y a rien de bon là-dedans. Il faut changer les choses. Il faut moderniser. Il faut que ce qu'Allah nous a donné change. Sinon ça ne peut pas marcher. Il y aura un groupe de personnes qui ne vont pas croire en Allah. Allah il dit, comme vous allez constater qu'il y a parmi vous des gens qui ne croient pas en Allah, Allah il dit, فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا. Allah dit,
ne suivez pas la civilisation de ceux-là qui ne vont pas croire en Allah. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Allah dit, ne suivez pas, n'imitez pas, n'appliquez pas les ordres d'une personne qui ne croit pas en Allah, sauf si ce qu'il vous dit est conforme aux ordres d'Allah. Et il ne croit pas en Allah, et deux, il suit ses passions, il vit comme lui il veut, il fait ce qu'il veut. Ceux qui nous ont apporté la civilisation, la modernisation, à la base ce sont des gens qui croient en Allah? Non. À la base ce sont des gens qui ne croient pas au Coran, parce qu'ils parlent de laïcité, trouvent que la religion n'a pas vraiment d'utilité, c'est dépassé et tout ça. Mais en plus de cela, comme l'a dit Allah, ils sont devenus esclaves de leur passion. Ils vivent comme eux ils veulent. Ils ne vivent plus comme Allah il veut. Ils vivent comme eux ils veulent. Ils ont leur propre loi à eux. Ils acceptent ce qu'ils veulent. Ils rejettent ce qu'ils veulent. Et ils ont mis la loi d'Allah derrière. Allah. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Allah. Allah il dit, فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا. Allah dit, ne suivez pas, n'obéissez pas et n'appliquez pas la civilisation d'un peuple des gens qui ne croient pas en Allah. Des gens qui ne vivent que pour suivre leur passion. Allah dit, si jamais vous acceptez la civilisation de ceux-là et que vous abandonnez le Coran, Allah il dit, fatarda, il dit, vous serez perdants, vous allez échouer. Vous allez échouer. Voilà pourquoi nous, la modernisation, comment se comporter et comment appliquer notre dîn face à tout cela, il faut conformer cela à quoi? À la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Il faut toujours se poser cette question. Ce qu'ils nous ont transmis, est-ce que ça colle avec ce qu'Allah il veut? Est-ce que c'est dans l'orientation voulue par Allah? Ils veulent que nos femmes s'habillent de la sorte. Est-ce qu'Allah accepte cela? Est-ce qu'Allah aime cela? Si Allah il déteste, nous on le rejette. Si Allah il accepte, nous on l'accepte. Naam, ils nous ont apporté les téléphones portables. Ça nous permet d'appeler des gens à l'extérieur. Masha'Allah. Est-ce qu'Allah nous encourage à nouer les liens de parenté, à prendre des nouvelles constamment, mutuellement? Oui, Allah nous encourage à le faire. Si on peut utiliser leur modernisation pour appliquer au mieux les ordres d'Allah, pour prendre des nouvelles de nos frères, de notre mère, il n'y a pas de souci. Tant que ce qu'il nous apporte va dans le sens de ce qu'Allah nous a commandé, nous, on accepte, il n'y a pas de souci. Mais si cela doit nous éloigner des prescriptions d'Allah et des orientations promues par Allah, nous on le rejette avec la plus grande des fermetés. C'est comme ça. C'est comme ça. Wallah il a raté. Voilà pourquoi faites un tri. Faites un tri. Il faut filtrer tout ce qui provient de l'homme. Parce que l'homme peut se faire du mal à lui-même. L'homme, il peut penser pouvoir bien faire, mais il est en train de se détruire. C'est Allah qui l'a dit. Dans les tout premiers versets qu'Allah il a révélé à Nabi alayhi salatu wassalam, Allah l'a dit. Kalla innal insana la yatra ar-ra'ahu istaghna. C'est Allah qui l'a dit, c'est pas moi. Allah dit Kalla innal insana la yatra ar-ra'ahu istaghna. Allah dit que l'homme il fasse attention, mais à qui? Allah dit l'homme doit faire attention, mais à qui? Allah dit l'homme doit faire attention à lui-même, sa personne. Parce qu'il est capable de dépasser la limite. Il est capable de désobéir à Allah. Mais à quel moment il sera dans une telle faiblesse? Lorsqu'il va penser que lui, il peut se passer d'Allah. Lorsqu'il pense qu'il n'a pas besoin d'Allah pour réussir dans sa vie. Lorsqu'il pense que ce cas-là lui doit être dépassé. À ce moment-là, il pense qu'il peut se passer d'Allah. Allah dit, il va commencer à dépasser les limites. Il va commencer à dépasser les limites. Et il se retrouvera dans le haram et en perdition. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, le savant, c'est Allah. La modernisation, elle n'est pas rejetée à 100%, mais elle doit être filtrée. Elle doit être confrontée à la sunna de Nabi, au Coran. Qu'est-ce que le Coran en dit? On doit questionner nos ulama, nos savants sur le sujet. Je veux vivre comme ça. Je vais acheter ceci. Quelles sont les règles de l'islam? Est-ce qu'Allah il approuve cela? Et cela va nous permettre d'utiliser la modernisation pour améliorer notre relation avec Allah. Mais si on voit la modernisation, le remplacement de la sunna, on voit la modernisation,
ce qui nous rendra heureux parce qu'on se met en tête que l'islam va nous pourrir la vie. Il y a trop d'interdictions, il y a trop de haram. Si on doute d'Allah à ce point et qu'on pense qu'eux, ils savent ce qui est bon pour nous, mais Allah nous a imposé une religion qui nous empêche de vivre, on sera emporté par la fitna. Et wallahi, la tempête va tous nous égarer et on sera perdant fi dunya wal akhirah. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, nous, certes, nous habitons le 21e siècle. Certes, nous sommes des habitants de ce siècle-là, de cette époque. Mais nous sommes d'abord des croyants. Et nous avons cru en Allah. Nous nous sommes fixés un objectif. Nous nous sommes fixés un maqsad. Notre plus grand objectif, notre plus grande priorité, c'est d'atteindre Allah le jour de la résurrection dans le meilleur état qui soit. On ne veut pas échouer ce jour. On veut être du nombre de ceux-là qui réussiront. Et pour ça, on ne doit pas laisser la modernisation nous éloigner d'Allah. On doit la filtrer au maximum et accepter que ce qui nous permettra d'améliorer notre relation avec Allah. Et ainsi on réussira, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala.